Rejoins Magica Tuna, abonne-toi. Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le set d'ensemble et surtout le gameplay du set d'ensemble de l'ombre. Donc on va bien s'équiper avec beaucoup de chances de coups critiques, dégâts des coups critiques, vitalité, dextérité. Vous voyez, bon, les classiques, hein, des résistances, n'hésitez pas à mettre des résistances à la place de l'armure. Que ce soit avec les gemmes de diamant ou les gemmes de dextérité, vous équilibrez à peu près suivant ce qui vous manque. Vous voyez, des pourcentages de points de vie. Bon, j'ai mis quelques recettes hein, sur le primaire de les désespoirs de Kaldesan, en montant des gemmes assez rapidement jusqu'à 50. Vous pouvez aller jusqu'à 60 pour pas trop vous embêter et galérer après. Parce que bon, les montant à 50, vous allez pouvoir monter certains à 70. Vous voyez, certains gemmes. Mais ça prend beaucoup de temps, et voilà. Donc n'hésitez pas à monter vos gemmes jusqu'à 60. C'est déjà un minimum pour pouvoir les installer sur vos armures ou vos pièces d'armure. Voilà, moi j'ai été un petit peu vite. Hein. J'ai eu 67, 63. Voilà, je commence à aller hop à 70. Vous voyez, commence, là je vais en mettre une bientôt à 70. Le Nemesis, point de sainte, classique, sur vous l'empaleur. Donc on va voir ce gameplay un peu sur une faille supérieure de niveau 70. Déjà c'est ce qu'il va falloir passer pour pouvoir obtenir des objets primordiaux. J'en ai capturé pas beaucoup cette saison. Et ils sont pas extrêmement bien. Voilà, donc il y avait celui-ci. Bon, 3, je suis à Parangon 779. Et ça commence à tomber assez régulièrement. 3 c'est pas beaucoup, mais j'en ai chopé 2 en même temps, ce qui est assez rare. Bon, c'était pas le rêve, hein, mais bon, les stats sont au maximum, comme vous pouvez voir. On les reconnaît bien hein, par le trait rouge autour. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. Je le répète pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, donc ça c'était pour les primordiales que j'ai trouvé. Après avoir fait une faille supérieure de niveau 70. Alors 70, hein, ça marche. 71, là c'est parce que je commence à faire pas mal de dégâts et ça va assez vite. Je vais continuer en 71 comme ça assez longtemps. Il faut cumuler beaucoup de clés. Alors faites beaucoup de failles supérieures. Une centaine de clés sera pas trop pour monter à un niveau auquel je suis aussi aujourd'hui. Voilà, une centaine de clés. Donc faites les failles Néphalem quand vous êtes bien dans votre saison. Bien up de votre saison. Ça vous permettra de choper un maximum de clés d'avance et de pouvoir faire ensuite, avec évidemment en cumulant de l'or et les clés, pouvoir les payer, le renforcer et de faire des records dans votre jeu. Voilà, on n'est pas très loin de rentrer dans le top 1000 puisque on a, je pense, au niveau du top 1000, je pense qu'on est à évidemment les champions sont à 99. Bon, il faut savoir qu'ils jouent à plusieurs. Moi je joue beaucoup en solo. Là déjà on a plus de solo ici. Donc on est sur des 87. Vous voyez. Donc mon record est en 80. En 14,55 il y a déjà un petit moment parce que je pense que j'avais que 500 parangons. Je ne sais plus exactement. Donc on a bien up le personnage. On doit pouvoir aller taper dans le top 1000 d'ici peu. Voilà. Donc je vous montre le gameplay, hein, je m'attarde un peu là. Donc on va la payer, on va la renforcer, on va en 71. C'est parti, je vous montre le gameplay. On va surtout se servir de l'empaleur. Ça sera le bouton dont vous allez spammer le plus, hein, je pense. Moi je l'ai mis sur la souris. Je me sers beaucoup en premier de cascabelle pour me déplacer rapidement de pylône en pylône pour pouvoir activer les boss. Donc je vous montre ça. Bon, évidemment vous activez l'ombre, la puissance de l'ombre, hein, c'est être spam en permanence. Hein. Enfin ça vous l'activez une fois, après vous y touchez plus. Et vous allez spammer ces deux boutons. Voilà, quand vous avez des paquets de mobs, voilà, vous les activez tous les deux en même temps. Et quand vous êtes sur un élite ou sur un boss, n'oubliez pas
d'envoyer votre compagnon dessus, parce que ça va booster les dégâts de 150% de votre arme. Donc du coup, ça fait encore des dégâts supplémentaires. Et si vous êtes dans le cercle jaune du Templier, vous augmentez encore de 30%, ce qui va faire que ça va 180% de dégâts supplémentaires. Donc je vous montre un petit peu en œuvre. Beaucoup de paroles, mais c'est mieux quand on voit comment ça fonctionne. Ah, bon, c'est pas terrible comme faille. Déjà, vous allez... voilà, vous voyez le cercle jaune tout de suite du Templier. Donc on met l'ombre. Voilà, je viens de l'activer en bas. Et pour l'instant, je ne me sers que d'empaleur. Mais si je veux faire que ça, je vide ma haine, donc c'est pas bon. Donc, je recharge en lui tirant dessus. Voilà, les cascabelles pour se déplacer donc très rapidement dans les failles, pour aller trouver un boss ou un élite. Voilà, et là pour l'instant vous ne servez que d'empaleur. Là c'est un coup de peau, hein, je suis tombé dans le cercle jaune direct. Voilà, et là je spam, vous voyez les deux boutons là. Et là, je fais attention, il va mourir. Sur les boss, je balance mon compagnon. Vous voyez, ça booste les dégâts. Voilà, on va se mettre là, hop. Et voilà. Vous avez récupéré vos petites boules violettes, donc ça vous laisse du temps pour aller chercher un autre boss. Bon, c'est pas une faille de rêve, hein. Vous allez voir qu'il y a des failles qui sont plus ou moins véloces, c'est-à-dire où on va aller très vite, et d'autres, des failles de couloir, des failles fermées, ce qu'on dit, où c'est pas sensationnel, hein. Ça en fait partie. Mais enfin, elle a quand même quelques parties avec des salles, donc ça peut être sympa. Où généralement sont les boss. Donc on va aller les agresser un peu. Alors là on voit plus rien, mais faut pas perdre, pas paniquer, faut y aller tranquillou. Voilà, il en restait un, mince, pardon. Scusi, on va ramasser les bops, on s'en va. Voilà, vous voyez, on a pris de l'avance, tranquille. Alors bon, à ce niveau-là, ça va tranquille parce qu'on est capable d'aller sur des failles assez plus puissantes, plus difficiles. Alors si vous trouvez que c'est trop difficile, que vous voyez que vous ne prenez pas d'avance de temps, n'hésitez pas à redescendre en faille inférieure, un petit peu moins puissante. Ça vous permettra de faire votre faille facilement, de prendre de l'XP, et éventuellement, sur le boss de fin, de trouver pas mal de pièces d'armure. Des objets, des légendaires, tout ça. Voilà, on va dans le cercle jaune, les empaleurs. Alors, si vous voulez faire aussi des dégâts, n'oubliez pas de passer sur les monstres. Voilà, je me suis un peu paumé, c'est un petit peu le problème de cette faille là. Donc on va voir où est-ce qu'on est. Voilà, on est parti du mauvais côté. Vous voyez, quand vous passez dans les monstres, hop, ils ont des petites bulles au-dessus de la tête là. Je ne sais pas trop ce que c'est, ils sont un peu étourdis en fait. Ce qui fait que vous pouvez les tuer beaucoup plus facilement. Parce que si vous tirez dessus, qu'il n'y a pas ces petites boules au-dessus de leur tête, ça veut dire que vous n'avez pas activé la puissance de l'ombre. Et forcément, vous leur faites moins de dégâts. Vous voyez, par exemple, si je leur tire dessus, là, ils mettent un petit peu plus de temps. Par contre, si je leur mets des petites boules dessus, voilà, vous voyez, bam, en deux coups. Ah oui, moi aussi, je failli passer là. Bon, on va prendre ça. On va prendre un petit peu d'avance parce que faire une faille supérieure de ce niveau-là en discutant, c'est un peu chaud quand même. Mais bon, j'espère que ça vous servira et que ça sera utile pour aller en GR un petit peu plus haute, en faille supérieure un peu plus haute, parce que pour avoir les primordiales, je pense que ça va être utile. Si vous jouez des haches, je vous ferai peut-être une vidéo avec la sorcière aussi, mais j'ai un build de farming et elle est pas... quoique j'ai l'autre aussi, c'est vrai que je pourrais le faire aussi avec l'autre d'Elser, Rachat. C'est Vir Rachat, pardon. Mais c'est moins up, elle est très longue, prend beaucoup de temps pour faire les failles supérieures. Et le gameplay beaucoup plus compliqué. Celui-là, je trouve que le gameplay était un des plus simples et un des plus balèzes. On peut monter en 90, voire 99, 100, on peut faire des 100 avec. Ah pardon, ça c'était un rototo, hein. Sorry. Bon, un peu d'humour dans cette vidéo, parce que des fois on s'emmerde un peu, là vous voyez, là il n'y a personne. Voilà, il y a personne. Bon les gars, voilà, c'était une petite vidéo pour
J'espère que tout le monde, et puis que j'ai été assez clair. Bon, je sais que des fois, je fais quelques boulades, j'ai quelques petites conneries, mais bon, tout le monde peut se tromper, hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Voilà, on est toujours dans le cercle. Impeccable. Bon, bah, si vous avez 2-3 mobs, hein, vous restez pas. Voilà, si là il y a un boss, on va le prendre hein, celui-là. Tout bon ça. Allez, hop là. Ouais, vous avez entendu le loup hurler, hein, en fait, faut l'activer ça systématiquement sur le boss ou l'élite. Voilà, bon, vous voyez, on a récupéré de l'avance. Hop, encore un cul-de-sac. Bon, pas de bol. Cette faille est vraiment bon, très jolie, mais franchement très 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 labyrintheuse. Voilà, bon, celle-ci on les connaît un peu mieux déjà. Allez, donc là, il y a souvent un pylône. Le voilà. Alors bon, c'est vrai qu'on finit par les connaître un petit peu par cœur, hein. Pas toutes, parce qu'il y en a énormément, mais... Et puis qu'elles sont... Elles sont vraiment appropriées. On va avoir une... Je sais pas, j'ai pas compté, mais... j'ai envie de dire une dizaine, peut-être plus, peut-être moins, de failles par classe, en fait, quand vous faites des failles supérieures. Parce que vous remarquerez qu'à force d'en faire, je veux pas dire qu'on finit par connaître le jeu par cœur, parce que il y en a peut-être un qui arrive, moi pas. Hein. Mais vous allez reconnaître des endroits, vous allez reconnaître les maps, et vous allez voir qu'avec votre personnage, vous tomberez souvent sur les mêmes. Voilà, alors évidemment aléatoirement, ce qui fait qu'on a du mal à les retenir. Parce qu'un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Mais on tombe souvent sous les mêmes. Allez, là, il va y avoir un pylône par là, en principe. Ou un boss. Ah, j'adore quand ils se divisent comme ça, là. Voilà. On sait plus où on est. Mais c'est pas grave. Voilà. On fait un beau ménage. Allez, et on va tuer le boss ici, parce que vous voyez, on est déjà à 99%. Donc voilà, bon, elle était plutôt nice. Un peu longue, parce que je discute un peu. Alors, on va essayer de venir le boss. Ah, alors celui-ci est un des... Ah non, c'est pas le plus dur, mais l'étouffeur fait partie des boss avec des sorts un peu poison, assez chaud quand même. Celui-là, je vous le déconseille de tomber dessus en faille subgère, parce qu'il est vraiment chaud. Allez, on balance le loup dès qu'on peut. Voilà, le cercle jaune est apparu sur moi, ça c'est parfait. Voilà, hop, le loup. Et c'est bon, c'est la poche. Voilà, sans s'énerver, si vous voyez que vous y arrivez pas, n'insistez pas, redescendez. Voilà, n'allez pas vous embêter à taper sur des monstres si vous voyez que leur barre de vie descend pas, c'est que vous êtes juste pas au top. Donc il faudra bien vous équiper en ancienne, et puis augmenter avec la recette de Caldesan, pardon. Et voilà, donc là vous voyez il manque encore beaucoup de choses en ancien. Tant qu'on n'a pas ancien, on peut pas faire la recette de Caldesan. Voilà les gars, bah écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.